Bonjour et bienvenue à la présentation de l'application Xerox DocuShare et plus précisément des fonctionnalités de workflow de cette application. Xerox DocuShare vient avec un moteur de BPM, de Business Process Management, qui est très complet, très avancé, très poussé. Nous n'allons ici présenter que les fonctionnalités en standard de workflow ou de circulation documentaire à travers une toute petite présentation qui va durer quelques minutes pour évoquer le sujet de la circulation documentaire par défaut donc dans DocuShare. Voici l'interface web qui est présentée plus longuement dans une autre vidéo que vous trouverez aussi sur YouTube. Cette interface web permet à l'utilisateur de sélectionner un ou des documents. Ici nous allons prendre par exemple un document Word puis un document PowerPoint. Et l'utilisateur peut ensuite par le menu déroulant modifier la sélection, sélectionner le menu circuler. Ceci fait, il peut, grâce à ce menu qui s'affiche à lui, sélectionner les bons paramètres pour créer son workflow. Il pourrait d'ailleurs réutiliser une fiche de circulation préalablement enregistrée, ou bien créer une nouvelle, donc c'est ce que nous allons faire. Et 4 actions sont possibles, soit approbation ou refus, soit relecture et apporter des modifications, soit accuser réception, soit pour information. Dans le cas par exemple d'actions telles que approuver ou refuser, des ordres de circulation sont possibles, tels que du séquentiel ou encore dans l'ordre, c'est-à-dire qu'un individu va recevoir une demande et tant qu'il n'a pas validé ou agi, la personne suivante n'aura pas la tâche, ou en parallèle. En parallèle, nous pouvons avoir une réponse, toutes les réponses ou une majorité de réponses pour considérer l'action comme close. Nous allons mettre un objet, test, et un commentaire. Merci de valider ces documents. Étape suivante dans la création de cette première tâche, nous allons définir des destinataires. Je suis actuellement logué en tant qu'administrateur et pour simplifier, je vais demander à l'administrateur, donc à moi-même, de valider une tâche. Voilà. Étape suivante, je vais définir une étape d'intervention, qu'on pourrait dire encore dans un mauvais français d'escalation. Donc si le document n'est pas validé dans les 3 jours, alors je peux prévoir par exemple d'annuler la tâche, de passer à une autre étape ou d'envoyer un rappel au destinataire. Et je peux moi-même par exemple être notifié par un email automatique de l'intervention. Et là donc j'ai la dernière étape de la création de ce mini workflow, le résumé donc de ma tâche de validation de workflow avec les étapes de circulation qui me sont rappelées. Le système vérifie que les destinataires, en l'occurrence moi-même ici, ont les droits sur ces documents, les droits en lecture. On pourrait rajouter une autre étape. Ici, nous allons soumettre la tâche. Pour que les personnes dans DocuShare soient alertées d'une tâche, un simple email leur est envoyé. Cet email, le voici. Un petit email très court. Vous avez une nouvelle tâche de circulation de documents avec l'objet, la date précisément de création du workflow, l'échéance, donc ici c'est plus 3 jours, et merci de valider ces documents. C'était le message que nous avons rentré. Pour l'utilisateur, un simple lien, clic sur ce lien, va l'envoyer directement dans la tâche de workflow. Il est aussi possible de voir toutes les tâches de workflow à travers le menu Mes tâches, que vous voyez ici en haut de l'interface web de DocuShare, en cliquant sur Mes tâches. On trouve donc une sorte de boîte de réception selon les 2 tâches. On a les tâches assignées à moi ou par moi, donc j'ai bien ma tâche ici, test, que je viens de réaliser, avec les 2 documents que j'ai envoyé dans le workflow, possibilité de vérifier les propriétés de ces 2 documents, ainsi que le document lui-même, de l'afficher à l'écran, mettre des commentaires, ok, et puis éventuellement d'enregistrer en tant que privé ces commentaires, et ensuite d'approuver la tâche. Toutes les informations que nous avons réalisées sont conservées dans l'application. Ainsi, si je retourne sur les documents envoyés dans le workflow, il est possible, en regardant les propriétés de ces documents, de visualiser dans l'onglet circulation le fait que ce document a suivi un workflow qui s'appelait test et qu'il a été approuvé. Nous pouvons aussi visualiser les 2 documents que nous venons de faire circuler et la validation ici par l'administrateur le jeudi 4 juin à 14h46. Donc pour des processus nécessitant une validation et un suivi et un tracking donc des informations, tels que par exemple des processus qualité, DocuShare peut tout à fait être l'objet de ces workflows. Voilà donc l'application DocuShare. En quelques minutes, vous avez pu voir par défaut la circulation documentaire mise en disposition donc de tout utilisateur de DocuShare. Voilà, en espérant que ça vous a été utile, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous ou aller sur notre site internet docushare.xerox.com. Merci, bonne journée.